Salut à tous, aujourd'hui, oui, on va parler des nouveaux iPhones. Alors oui, Apple vient juste de présenter ses nouveaux iPhones à leur conférence. Et donc déjà, à l'heure où vous regardez cette vidéo, les nouveaux iPhones sont déjà sortis depuis ce vendredi-là. Vous pouvez déjà les acheter. Donc maintenant, on va se projeter dans le terme du sujet. Donc on va parler d'abord de l'iPhone XS, de l'iPhone XS Max. Alors concrètement sur ce nouveau iPhone, on n'a pas de grandes nouveautés. Comme nouveauté, on a Face ID avancé, donc qui va normalement encore plus vite qu'avant. Maintenant, comme on monte en gamme d'iPhone, on monte aussi en gamme de processeurs. Donc maintenant c'est le processeur avec la puce A12 Bionic, qui est encore forcément plus vite qu'avant, c'est logique. Pour l'écran, on a toujours le même form factor que l'année dernière. Pour l'iPhone XS, c'est un écran Super Retina, donc OLED 5,8 pouces. Et pour l'iPhone XS Max, c'est 6,5 pouces, ce qui est énorme par rapport au Samsung Galaxy Note 9 qui fait 6,4 pouces. Je pense qu'on va être pas mal en termes de taille. Sinon, on a toujours une caméra avant en grand angle avec une ouverture 2.2 et on a un appareil photo arrière, donc on a deux objectifs. On a un grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture 1.8 et un téléobjectif avec une ouverture 2.4. Cette fois-ci, on voit l'apparition du mode portrait. Bon, on l'avait déjà sur les autres iPhones, ça change pas, mais on a l'apparition de la jauge du bokeh, c'est-à-dire que derrière vous, la profondeur, donc le flou, vous allez pouvoir le régler tout simplement, donc ce qui fera des photos vraiment professionnelles. On a un son stéréo plus puissant annoncé par Apple. En parlant du son stéréo, on l'a maintenant également sur l'enregistrement vidéo. Génial pour les fans de vidéo. Ce nouvel iPhone, il est donc quoi donc? Il est IP68. Ça veut dire qu'il est étanche. C'est plutôt pas mal parce que avant on n'avait que l'IP67. C'est-à-dire que si vous faisiez tomber votre téléphone dans l'eau, vous étiez dans la merde. Maintenant, il est étanche. Donc, Apple ont essayé sur tout plein de matières, donc de l'eau, de la bière, etc. Ils ont essayé sur toutes les matières. Par exemple, si vous êtes en soirée, vous faites tomber de la bière sur votre téléphone, et ben il résistera. Et ça, c'est génial. Enfin, sur un iPhone, on a la résistance à l'eau. Donc avant, l'iPhone il était IP67, c'est-à-dire qu'il pouvait résister à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes dans une piscine. Maintenant, il résiste à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Pour l'autonomie, on est annoncé pour l'iPhone XS de 30 minutes de plus que l'iPhone 8 Plus. Et pour l'iPhone XS Max, on est sur une autonomie de 1h30 de plus que l'iPhone 8 Plus, c'est-à-dire 1 heure de plus que l'iPhone XS Max. À voir. Pour ces nouveaux iPhones, c'est presque pareil donc, en termes de fonctionnalité. Donc là, ce que je vous ai dit, ça regroupe les deux. Il n'y a que la taille d'écran qui change concrètement. Pour les couleurs, on est sur de l'argent, du gris sidéral et du gold. Donc une version en or pour la première fois, enfin pas la première fois, mais sur l'iPhone 8 Plus, il était déjà. Là, on l'annonce encore mieux. Pour les versions, pour l'iPhone XS, on est sur de 64 Go pour 1159 €. Pour la version 256 Go, on est sur du 1329 €. Et pour la version 512 Go, ça c'est la grande nouveauté, vous pouvez enfin avoir 512 Go sur un iPhone, ce qui est énorme. Apple a annoncé qu'on pourrait faire 250 000 photos. 250 000 photos, ce qui est juste incroyable. Donc pour cette nouvelle version, on est sur du 1559 €. Pour l'iPhone XS Max, on est sur du 1259 € pour la version 64 Go. Pour la version 256 Go, on est sur du 1429 €. Et pour la version 512 Go, tenez-vous bien, on est sur du 1659 €, ce qui fait très très cher et très mal au porte-monnaie. Alors là, Apple, on pensait qu'ils allaient arrêter de monter encore en gamme
de prix, mais là, franchement, ils s'en battent les couilles. Hein. Ça leur dérange pas de faire encore plus cher qu'avant, ça ne leur dérange totalement pas. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens, salut. Donc voilà pour ces deux nouveaux iPhones. On a aussi l'iPhone XR qui est en précommande à partir du 19 octobre et sort officiellement le 26 octobre. Donc comme les dernières, Apple fait ses sorties en 2 temps, comme avec l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Concrètement, pour cet iPhone XR, on est sur les mêmes fonctionnalités que l'iPhone XR. Les seules choses qui changent, c'est que là, cet écran, ce n'est pas un écran OLED, c'est un écran LCD, annoncé par Apple le meilleur écran OLED du monde sur un smartphone. Donc là, c'est un écran liquide Retina. À voir si vraiment il est très beau pour un écran LCD. Pour cet écran, on est sur un form factor qui est pareil que les iPhone XS et XS Max. Il a une taille d'écran de 6,1 pouces. Niveau caméra avant, c'est pareil que sur l'iPhone XS, on est sur une caméra de 7 mégapixels, grand angle avec une ouverture 2.2. Là où ça change, c'est au niveau de l'appareil photo arrière. C'est-à-dire que là, on n'a pas deux objectifs, mais un seul. Un objectif de 12 mégapixels en grand angle avec une ouverture 1.8. C'est là où est la particularité de la chose qui change. Et également qu'il n'est pas IP68, mais qu'il est IP67. Bon après, vu son prix, vous allez voir la fin, c'est totalement raisonnable. Après, je vais pas vous dire toutes les fonctionnalités qu'il a parce que concrètement, il a tout ce qu'a l'iPhone XS et l'iPhone XS Max, à part ce que je viens de vous dire. Pour les couleurs, alors là, on a le choix. On a du blanc, du noir, du bleu, du jaune, du corail et du rouge. Ça fait vraiment énormément de couleurs par rapport aux autres iPhones qui en ont encore 3. Donc franchement là, ça rappelle un peu la mode de l'iPhone 5C. Pour le prix, on est sur du 859 € pour la version 64 Go, ce qui explique notamment son écran LCD d'avoir juste une seule caméra et pas deux et qu'il ne soit pas IP68. Pour la version 126 Go, on est sur du 919 € et pour la version 256 Go, on est sur du 1029 €. Donc ce qui fait beaucoup moins cher que les autres iPhones et ce que j'apprécie de la part d'Apple de faire des iPhones comme ça, pas trop cher non plus pour ceux qui ne veulent pas mettre 1000 € dans un téléphone par exemple. Pour ceux à qui ça intéresse, il a aussi été présenté à la conférence d'Apple l'Apple Watch Série 4 qui maintenant a un form factor avec des bords ronds qui font vraiment plus stylé qu'avec les anciennes Apple Watch qui avaient un design carré. Ça intègre quoi? À part son écran, il y a un capteur cardiaque à l'arrière qui vous permet de prendre votre rythme cardiaque tout simplement. Aussi, l'Apple Watch a été redesigné au niveau de l'interface. Donc maintenant, il est disponible cet Apple Watch en 40 mm pour 429 €, donc sans les données cellulaires. Les données cellulaires qui vont vous permettre, pourquoi pas, appeler avec votre Apple Watch si vous n'avez pas, par exemple, votre iPhone, mais en France que si vous êtes chez Orange. Et pour la version 44 mm sans les données cellulaires, c'est 459 €. Et pour la version 44 mm et les données cellulaires, c'est 459 €. Donc voilà, c'est tout pour cette conférence. On n'a pas eu d'AirPods, pas d'AirPower, ça fait quand même 1 an et demi qu'on attend. Pas de Mac, pas d'iPad, pas d'autres produits, juste des nouveaux iPhones et une Apple Watch Série 4. Vraiment, cette conférence a été assez courte et assez bizarre parce qu'on s'attendait à autre chose quand même. Il n'y a pas eu de grandes nouveautés sur ces nouveaux iPhones. Après, vous me direz, on ne peut pas changer de design tous les ans. On ne peut pas faire mieux tous les ans. L'iPhone 10 était déjà parfait, alors il ne pouvait pas faire encore mieux. Et ces nouveaux iPhones ont vraiment des noms bizarres. L'iPhone XS, ça va. Mais par contre, l'iPhone XS Max, c'est quoi ce nom? On dirait un nom de basket, Air Max. Sérieusement? Dites-moi en commentaire parce que là,
Je comprends pas le choix d'Apple. Air Max, iPhone 10s Max. Et aussi pour l'iPhone 10R, R comme. Expliquez-moi, en commentaire, parce que là je vois pas. iPhone 10R, on sait pas, vraiment c'est mystérieux leur nom, c'est vraiment bizarre. Pour ma part, cette année, je n'achèterai pas l'iPhone 10s Max ni l'iPhone 10s. J'achèterai sûrement l'iPhone 10R en février prochain. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que mon iPhone aura 2 ans et je pense que ça sera le temps de changer. Puisque mon iPhone SE, il va commencer à vieillir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu dans la barre de pouce bleu pour que j'achète l'iPhone 10R. Et puis sinon, tu peux cliquer ici pour t'abonner. Vas-y, j'attends. C'est fait. Là, tu peux cliquer pour regarder ma dernière vidéo. Et puis sinon, on peut se retrouver sur Snapchat, Twitter et bien entendu sur la chaîne YouTube. Sur ce, ciao ciao.